Un des red flags les plus importants à reconnaître dans les rencontres et le développement des dynamiques DS, c'est les faux et les fausses dominants-dominantes. Savoir les reconnaître avant de s'engager à fond, c'est éviter de potentiels abus et de vivre des expériences BDSM qui risquent de te détruire. Le faux ou la fausse dominante, c'est quelqu'un qui veut avoir tous les bénéfices de la position dominante sans accepter les responsabilités qui vont avec. Souvent, ça va être des personnes pas nécessairement mal intentionnées, mais qui vont vivre dans le fantasme d'une relation DS et non dans sa réalité. Parfois, ça peut être simplement par un manque de conscience de soi. D'autres fois, c'est un manque d'éducation. Et dans les pires des cas, ça peut être intentionnellement abusif. Et faire la différence n'est pas toujours évident au début. Alors, je te donne 4 signes faciles pour les reconnaître. Et le 4e signe, c'est le plus facile à tester dès aujourd'hui si tu as des doutes. Le premier signe, c'est la responsabilité émotionnelle. Un ou une vraie dame va prendre soin de la santé physique et émotionnelle de son ou sa partenaire. Ils vont pas simplement contacter pour faire des scènes ou faire des sorties en donjon. Ils vont être présents quand tu vas en avoir besoin. Ils ou elles vont poser des questions avant, pendant et après une scène et vérifier comment tu vas, en plus de savoir ajuster leur pratique selon ton feedback. Une fausse personne dominante va donner de l'attention, du temps et des ordres seulement dans le but d'avoir une contrepartie, soit sexuelle ou de service de ta part. Le deuxième signe, c'est qu'ils n'auront pas d'intérêt pour la formation. Les vrais DOM sont toujours en recherche de nouveaux apprentissages. Ils vont lire, vont poser des questions à d'autres pratiquants, ils vont accueillir les critiques constructives. Un ou une fausse dominante vont penser qu'ils savent déjà un peu tout et ne voudront pas questionner leur propre pratique. Ils vont souvent refuser les remises en question. Alors, une bonne question à leur poser, c'est quand est-ce que tu as suivi ta dernière formation? Ou qu'est-ce que tu as appris de nouveau récemment? Avec ces 2 questions super faciles, tu devrais déjà déceler énormément de personnes qui stagnent. Le 3e signe, ça va être la réciprocité du don. Dans une vraie dynamique DS, là où la dame doit donner aussi. Ils ou elles vont donner leur présence, leur attention, leur créativité, leur énergie. La vraie personne dominante veut co-créer. Une fausse personne dominante ne fait que prendre. Elle va créer aussi, mais seulement ou principalement dans une attitude égocentrique. Elle va s'attendre à ce que la personne soumise serve, mais ne s'engagera pas en retour dans la dynamique. Elle n'offrira pas de cadre, pas de soutien, pas d'encouragement. Le 4e signe, c'est le plus facile à vérifier. C'est simplement la réaction au non. Quand tu dis non à un ou une vraie dame, il ou elle peut être déçu, oui, ça c'est la partie humaine, mais il ou elle vont l'accueillir. Ils vont vouloir en discuter, puis par-dessus tout, le respecter. Quand tu dis non à un faux dominant, ils vont souvent se vexer, te culpabiliser ou essayer de te faire changer d'idée par la pression émotionnelle. Si tu reconnais plusieurs de ces signes chez ton ou ta partenaire actuel, c'est important de le nommer pour ouvrir une conversation honnête et ensuite décider si les réponses qui te sont données en retour correspondent réellement à une dynamique qui mérite d'être ajustée et travaillée ensemble ou si c'est peut-être le temps pour toi de continuer ton chemin en solo.